Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon, je ne sais pas si vous m'entendez. On va à la rencontre du présentateur du cirque de Zavata, Vincent. On va monter dans son camion pour aller le rencontrer. Et bien sûr, vous serez émerveillés. Salut Vincent, allez on monte, c'est parti. Les animaux exotiques. Bonjour Anaïs. Voilà ce que tu peux nous dire, toi t'es un peu multicasquette, tu présentes le cirque mais pas que. Ah oui, je présente le cirque, c'est-à-dire que je fais la promotion du cirque dans la piste, mais aussi à l'extérieur du chapiteau, c'est-à-dire la publicité en amont. Quand le cirque arrive, il faut montrer que le cirque est arrivé, et donc on a des outils de communication comme ce fameux camion publicitaire avec la sonorisation. Ça fait partie des clichés et des codes du cirque traditionnel, de dire que le chapiteau, les artistes sont arrivés dans la ville. Ça fonctionne toujours autant ce type de communication? On voit des affiches un peu partout à La Roche, là le camion. Quelle est la perception des personnes dans la ville? Alors forcément c'est toujours un événement, on a toujours les enfants qui font coucou au camion parce que on voit un visuel de Spider-Man ou une tête de clown sur le camion, ça fonctionne toujours, et puis on se rend compte aussi qu'il y a quelques agences de communication qui se servent des codes du cirque pour faire leur publicité avec des panneaux en plastique sur les poteaux, avec des camions pubs qui tournent dans la ville. Donc tout ça, c'est des codes universels du cirque traditionnel, et on se rend compte que ça fonctionne toujours. Alors si ça fonctionne, on continue. Le dromadaire, là, il se roule dans le sable pour s'enlever les parasites et s'enlever les poils. Ah oui, d'accord. Donc ça fait partie des choses où il faut qu'ils aient de l'herbe et aussi du gravier ou du sable pour qu'ils puissent se gratter comme dans leur milieu naturel en fait. Et tu peux nous présenter un peu ce cirque, qu'est-ce qu'il y a de particulier et les dates aussi? Alors du 22 juin au 7 juillet avec beaucoup de spectacles samedi, dimanche, mercredi et vendredi, samedi, dimanche. Et c'est un des derniers grands cirques en France, un cirque traditionnel avec cette année des numéros impressionnants, notamment vous savez la boule, le globe de moto, le globe de fer où vous avez des motos à l'intérieur. On ira faire un petit tour tout à l'heure. Et puis on a aussi la roue infernale, vous savez, les deux paniers, comme des paniers de hamster, où vous avez des artistes à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. On a une troupe de funambules aussi, c'est assez rare dans un chapiteau en tournée, et ce qui est encore plus rare en tournée, c'est du trapèze volant. Les trapézistes volants sont de retour au cirque et on les a ici, ce sont des Brésiliens. Alors Fiesta Latino sous le chapiteau. Alors Anaïs, la boule des motos, c'est grand ou c'est pas grand à l'intérieur? À l'intérieur, c'est vrai que c'est quand même assez grand. Bon, il y a combien de motos là qui vont... Alors imagine-toi, on peut avoir jusqu'à 6 motos à l'intérieur. Ouais. Il y a déjà eu 6 motos dans la voiture. Mais il n'y a pas d'accident? Il n'y a pas d'accident, on évite, c'est un risque qui est maîtrisé. Mais tu vois, il n'y a aucun plan plat, donc ça veut dire que ça glisse partout. Et ça va jusqu'à là-haut? Jusqu'en haut, ouais. Et le numéro se termine avec les motos dans le noir illuminé. Oh là là, donc elles ne savent pas vraiment où elles sont les... Donc il faut que ça soit hyper coordonné, hyper cadré. Et c'est vraiment un risque qui est maîtrisé pendant tout le long du numéro. Impressionnant. Donc là, on est avec l'un des artistes de la troupe également, Alexandre. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on en sache un peu plus sur toi? Donc moi c'est Alexandre Guader, j'ai 20 ans, je suis breton des Côtes d'Armor et je travaille au cirque Claudio Zavata. Et comment ça se passe? Comment ça t'est venu l'idée de travailler pour un cirque? Est-ce que c'est depuis tout petit déjà que tu voulais faire ça? C'est une passion de base. C'est vraiment depuis tout petit, j'étais voir des cirques et j'étais mordu parce que de se dire que entre guillemets, un grand chapiteau peut se démonter en une journée et déménager pour jouer autre part, c'est extraordinaire à mes yeux. C'est le côté itinérant qui t'a fasciné au départ? Ouais, c'est le côté itinérant, le côté du spectacle, des paillettes, des strass, des lumières, des numéros. Tu peux nous parler aussi de ton numéro, c'est avec du tissu, c'est ça? Alors c'est avec un tissu bleu cette année, parce que j'en ai plusieurs. Et on raconte une petite histoire avec une musique. Et à vous de la comprendre. Si vous voulez comprendre autre chose, vous pouvez. Moi, je sais ce que je raconte. C'est métaphorique alors un peu. C'est ça. 3, 2, 1. Voilà, à peu près. À peu près. C'est ça. Et après? Et après, il faut que tu t'entournes et tout. C'est tout un art. Tu travailles quoi là du coup, les biceps, tout le corps, les abdos? muscles, tous les muscles. 6, 7, 8 chevaux, et puis après on a une dizaine de chameaux dromadaires, lamas. Et donc ça fait une quarantaine d'animaux ici.
quand on a une structure, enfin une place où on a de l'herbe juste à côté, là on a de la chance, le parc Expo a un emplacement en herbe immense juste à côté, on arrive à mettre les animaux en liberté dans le pré pour qu'ils puissent manger toute la journée. Et puis le soir, par contre, ils sont rentrés, ils sont sécurisés en box. Ça peut arriver des animaux qui s'évadent? Oui, ça peut arriver. Après, ils ne s'évadent pas pour se sauver, ils s'évadent parce que l'herbe est toujours plus verte sur la route en face. Mais en général, ça se passe bien. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton ressenti aussi sur le cirque en 2024? Comment ça évolue pour toi? Alors le cirque en 2024, on est en pleine reconversion, on est en pleine refonte vraiment du métier, en gardant les codes du cirque traditionnel. Vous l'avez vu avec un chapiteau, avec la publicité, avec vraiment le cirque traditionnel comme les gens ont envie de le voir. Mais à l'intérieur, le chapiteau abrite un vivier d'artistes. On l'a vu tout à l'heure avec les Colombiens, on a aussi des Brésiliens, on a un clown portugais, on a toute une refonte du spectacle, une modernisation du spectacle, mais en gardant les codes du cirque traditionnel. Et donc, en 2023, 2024 et je pense encore en 2025, on va être vraiment dans une vraie transition de numéros et de spectacles. La place des animaux, est-ce que avec ce qui va se passer en 2028, comment vous réagissez? Alors, comment ça va se passer? C'est pareil, on a déjà placé des animaux sauvages dans certains parcs, dans certains refuges et dans certains safaris. Par exemple, on avait des autruches encore jusqu'à il y a quelques mois. Et ces autruches-là sont parties dans un grand parc safari où les gens vont pouvoir se balader en voiture. Bon, ces deux autruches-là venaient d'un élevage pour la viande. Et ils n'ont pas fini en barquette dans un magasin, ils ont fini en liberté, en extérieur. Donc, du coup, c'est un travail de longue haleine. On est toujours dans ce travail de transition et de placement d'animaux sauvages dans les refuges. On n'a plus d'animaux sauvages au spectacle et on essaie justement d'avancer avec ces lois parce qu'on ne va pas aller contre la loi, sauf que le gros souci, c'est qu'il y a une transition à faire, mais les circassiens ne sont pas très aidés, on va dire. Cette transition doit se faire en bonne intelligence, mais aussi avec des moyens. Et malheureusement, l'État ne donne pas les moyens pour cette transition. Un sujet très délicat, très complexe de ce que je ressens. Oui, on pourrait en parler pendant des heures, mais ce qu'il faut aussi, c'est venir découvrir. Alors, je ne dis pas ça pour que les gens viennent acheter un ticket au cirque, mais il faut partager avec les circassiens, il faut venir découvrir, parce qu'il y a eu beaucoup de clichés, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont fausses, ou dans l'imaginaire des gens, de se faire une idée, de venir voir. Vous ne serez jamais refoulé dans un cirque pour venir voir un peu comment ça se passe. Au contraire, les circassiens sont contents de partager leur savoir-faire. Vous savez, moi je compare les circassiens aux agriculteurs. Ils sont contents de leur terroir, ils sont contents de montrer comment ils travaillent. Et comme l'agriculture, il y a plein de métiers qui évoluent et le cirque en ce moment évolue aussi. Merci beaucoup Vincent pour nous avoir montré les coulisses à J-2, avant le début du spectacle, c'est ça? On sera prêt pour samedi. Parfait.